Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct sur la communication des leaders, la communication consciente des leaders. Mon nom est Lynne Marie Germain, je suis coach en communication et je travaille depuis 12 ans avec des leaders dans différents domaines, des gens qui ont envie de travailler leur communication pour augmenter leur impact, mais aussi pour que les choses deviennent plus faciles pour eux. Et parmi les sujets qu'on aborde sur une base assez régulière avec ces gens-là, je vous amène dans ce direct qui se déroule dans le groupe Facebook Transformer la résistance en engagement. Alors le sujet, c'est êtes-vous agacé comme leader par le fait que vous devez sans cesse répéter vos messages? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui voudrait que les gens comprennent du premier coup? Est-ce que vous acceptez de le dire une fois, deux fois, trois fois, mais que rendu à la quatrième fois, vraiment votre patience est entamée et que vous avez envie de dire aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous comprenez pas? Est-ce que vous savez vous-même pourquoi vous devez répéter sans cesse les messages? Et est-ce que vous savez pourquoi vous ne devriez pas être agacé par ça? La réalité, c'est que c'est complexe la communication. Il y a toutes sortes de récepteurs, il y a toutes sortes d'émetteurs. Vous êtes un type d'émetteur et vous émettez, et il y a toutes sortes de récepteurs. Et avant de trouver les bons mots, avant de trouver le bon ton, avant de trouver la bonne formulation, euh, souvent, une des formulations, la première formulation qu'on va adopter, va être une formation qui va correspondre à certains types de cerveau ou à certains types d'environnement. Et si vous avez écouté ces directs depuis quelques temps maintenant, parce qu'il y en a plusieurs de ces directs, vous savez que la responsabilité de la communication repose dans ma perception à moi des choses, c'est mon point de vue comme coach en communication, ça repose sur vous. C'est vous qui devez vous assurer que les gens comprennent bien ce que vous leur dites. Maintenant, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de répéter, est-ce que le problème, c'est que les gens vous écoutent pas? Est-ce que le problème, c'est que les gens acceptent pas ce que vous dites? Est-ce que le problème, c'est est-ce que les gens n'adhèrent pas à ce que vous êtes en train de leur dire? Ou au message que vous devez leur répéter. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez que vos équipes fassent les choses d'une certaine façon, ça fait quelques fois que vous leur demandez, vous avez l'impression que les gens finalement suivent pas cette direction-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous devez encore répéter le message? Est-ce que vous devez le répéter avec les mêmes mots? Alors, il y a différentes possibilités peut-être qui s'offrent à vous. Est-ce que vous pouvez prendre quelqu'un à l'écart et lui demander par rapport à cette directive-là que vous avez donnée ou à ce message-là que vous avez communiqué, est-ce que vous pouvez voir avec quelqu'un si ce message-là est clair pour la personne à qui vous allez parler? Est-ce que vous pouvez, quand vous êtes en groupe avec les gens que vous dirigez et que vous avez l'impression qu'ils n'ont pas compris un message, est-ce que vous pouvez leur poser des questions? Est-ce que vous pouvez essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là qui n'est pas reçu, qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, qui est rejeté, qui reçoit dans le fond de la résistance? Pourquoi est-ce que les gens résistent à dans le fond, aller dans la direction que vous avez montrée? Donc, la façon de fonctionner, en fait, je vous dirais deux choses. Est-ce que vous êtes agacé comme leader par le fait que vous devez sans cesse répéter vos messages? Si vous êtes agacé, la première chose, je pense, que vous devez regarder, c'est est-ce que vous êtes à la bonne place? Parce que dans mon point de vue à moi, dans la façon dont je vois les choses, répéter les messages, ça fait partie de mes fonctions comme leader. Je suis là pour donner une direction et quand je donne une direction, si mes messages ne sont pas bien compris, bien entendus, c'est ma responsabilité de les moduler, de les modifier, d'aller voir qu'est-ce qui bloque, d'aller voir qu'est-ce qui fait que mes messages sont pas rendus. Donc, c'est répéter, mais pas toujours de la même façon, pas toujours avec les mêmes mots, pas toujours aussi en espérant que les gens vont comprendre du premier coup. Alors, si vous êtes agacé par le fait de répéter,
peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être que vous n'avez pas le bon travail, peut-être que c'est pas la bonne chose que vous faites en ce moment. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que il y a un plaisir à trouver le bon message, en tout cas pour moi. C'est sûr que vous allez dire c'est facile à dire pour quelqu'un qui est en communication, qui a été en communication toute sa vie. Dans le fond, c'est une passion pour moi, la communication. Donc, il y a un plaisir finalement à remoduler, à refaire les messages pour qu'ils puissent passer différemment une fois que vous êtes allé chercher de l'information, une fois que vous avez réfléchi. Et je coachais quelqu'un hier soir qui me disait que du temps pour réfléchir, j'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai quand on est un leader que du temps pour réfléchir, on n'en a pas beaucoup. Mais on doit en aménager, selon moi. Ça prend ce temps-là parce que les gens comptent sur vous pour que vos directions soient claires. Les gens comptent sur vous. S'ils sont dans votre équipe, il y a des objectifs à atteindre, ils ont besoin que vous leur donniez leur juste, mais ils ont besoin de comprendre la direction que vous donnez. Et donc, si vous êtes capable de réfléchir, de prendre du recul, de vous faire aider par des gens, pour savoir est-ce que c'est mon message qui est pas clair? Est-ce que j'ai une façon de montrer une direction ou de dire les choses qui convient pas à tous? Est-ce que je devrais varier la façon dont j'amène les messages? Est-ce que je devrais varier même les véhicules avec lesquels j'amène mes messages? Est-ce que je dois toujours faire des messages écrits? Est-ce que ça doit toujours être dans des réunions? Est-ce que je peux faire des vidéos? Est-ce que je suis dans un contexte où je peux faire des petites vidéos pour m'adresser à mes gens? Mais une chose est certaine, si parce que vous êtes agacé de répéter des messages, vous faites sentir les gens mal, si vous leur faites porter l'odieux de « t'as pas compris le message, ça fait 10 fois que je te le dis, comment ça que tu comprends pas, qu'est-ce que tu comprends pas dans », qui est une formule qui est des fois utilisée quand les gens viennent à bout de patience par rapport à ça. Si vous faites porter la responsabilité des messages que vous livrez à votre monde sur les gens qui comprennent pas ou qui vont pas immédiatement exécuter votre message. À ma connaissance à moi, selon mon expérience, mon expertise, vous allez perdre la crédibilité auprès de vos gens. Pour être un leader crédible, pour être un leader qui a de l'impact, selon mon expérience à moi, ce que j'ai vu, le travail que j'ai fait avec des leaders au fil du temps, c'est d'assumer que la clarté du message, c'est ma responsabilité et que si le message semble pas compris, que si le message semble pas, si les gens se semblent pas se mettre dans l'action par rapport à mon message, je dois prendre un moment de recul et voir est-ce qu'il y a quelque chose dans mon message que je dois changer? Est-ce que je dois moduler, amener ce message-là différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la façon dont j'amène mon message qui fait que les gens vont lever les barrières, qui fait que les gens vont démontrer de la résistance? Et si oui, comment est-ce que je dois moduler mon message différemment pour que les gens se sentent interpellés, pour que les gens aient envie de s'engager et pour que les gens me suivent dans la direction que je montre? Parce que c'est clair que si les gens me suivent pas, il y a un petit retour à faire sur moi, sur donc, comme je vous dis depuis tout à l'heure, sur le message et sur la substance du message et quelquefois aussi sur l'état dans lequel je suis quand je livre ce message-là. Si je suis agacée, c'est pas très gagnant pour que les gens aient envie de s'engager et que les gens aient envie de me suivre. Alors, je vous invite à vous observer aujourd'hui ou à vous observer dans les prochains jours. Si vous découvrez que vous répétez des messages, mais avec agacement, allez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là, allez voir pourquoi ça bloque, allez voir pourquoi les gens résistent à votre message et ça va vous permettre de changer ce message-là. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, pour ces observations-là, si vous sentez que ça vous ferait du bien de parler avec d'autres leaders et de voir qu'est-ce qui se passe pour d'autres leaders, c'est quoi les solutions que les autres amènent, nous avons un groupe de coaching qui se réunit 2 fois
en ligne 2 fois par mois, le premier mardi du mois et le troisième mardi du mois. Donc, on va avoir une séance de coaching mardi prochain, le 18 février. Vous pouvez vous inscrire. Si vous vous joignez au groupe, votre engagement il est mensuel seulement. Si vous voulez être là un mois et qu'après vous voulez repartir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez être là plusieurs mois, si vous trouvez dans ces discussions de groupe et ce coaching de groupe la possibilité, justement, l'espace dont vous avez peut-être besoin pour réfléchir, prendre du recul par rapport à vos communications, mais c'est certainement un groupe qui peut permettre ça. C'est un coaching qui peut permettre ça. Alors, je vais vous mettre le lien et je vous invite à envisager peut-être de vous inscrire et d'aller, de venir voir, de venir évaluer, de venir vous chercher des nouveaux outils, de venir chercher une nouvelle façon de regarder vos communications, une possibilité avec des gens autour de vous de prendre conscience. Comment est-ce que je communique en ce moment? Est-ce que je suis impatient avec les gens quand j'ai un message que je trouve que le message passe pas? Donc, c'est le genre de choses qu'on va travailler dans le coaching de groupe. Alors, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine et à tester. Est-ce que ce groupe peut devenir l'espace dont vous avez besoin comme leader pour réfléchir, amener à votre conscience des choses qui, en ce moment, sont agaçantes pour vous et que vous voudriez changer dans vos communications comme leader? Je vous souhaite une bonne journée, bonne observation. On se retrouve mardi matin prochain pour un autre de ces directs et mardi soir pour ceux qui ont envie de s'aménager du temps comme leader et de regarder leur communication et de chercher comment ils pourraient avoir plus d'impact et plus de confort dans leur communication. Bonne journée tout le monde, à bientôt, au plaisir!